suis arrivé au mois de novembre 1953 et j'ai quitté au mois de juin 2004. Je suis arrivé là-bas, j'avais 29 ans et j'ai quitté, j'avais 80. C'est une bonne partie de ma vie, ça. Le séminaire de Fukuoka. Eh bien, les premiers sulpiciens canadiens qui sont arrivés à Fukuoka, c'était en octobre 1933. C'était Paul-Émile Léger, qui avait 4 ans d'ordination, il avait 29 ans, accompagné d'un prêtre plus âgé qui s'appelait Charles Prévost, qui était professeur, qui était en discipline au Collège de Montréal. On demandait à Léger de se préparer à connaître la langue et la mentalité japonaise en vue de fonder un jour, quand ce sera possible, un grand séminaire pour les prêtres du sud du Japon. Alors, M. Léger est revenu au Canada en 1939, au mois d'avril, donc avant la guerre, parce qu'on voulait le nommer supérieur de la solitude. Et le séminaire semblait commencer à s'organiser avec une section de philosophie. Et à cette époque-là, Monseigneur le Père Léger revient ici. Eh bien, c'est en 1939, la guerre va éclater. On a 4 confrères canadiens. Le Père Prévost demeurait là, le Père Prévost, Trudel, Robillard et Aubry. Ils seront internés durant toute la période de la guerre, donc de 41, décembre 41 avec Pearl Harbor, jusqu'à la fin de la guerre. Ils sont revenus au Canada en 1945, l'automne 1945, un peu de repos. Ils sont retournés au Japon. Et le grand séminaire de Fukuoka est officiellement ouvert au mois d'avril 1948. Alors moi, on m'a demandé d'étudier l'Écriture sainte à Rome. On avait ici déjà toutes les études de théologie jusqu'aux examens du doctorat en théologie. Et là-bas, il s'agissait de prendre ce qu'on appelle les licences en Écriture sainte. C'est fait à l'Institut biblique de Rome, qui est la seule maison dans le monde entier, dans l'Église, et qui va former des professeurs d'Écriture sainte dans les séminaires. Je suis arrivé au mois de novembre 1953 à Fukuoka. À ce moment-là, on m'a demandé immédiatement de faire du travail. J'avais des diacres, 6 diacres. Il s'agissait de faire les repasses en théologie avec eux, n'est-ce pas, avant leur ordination. Ces 6 élèves étaient tous des vétérans de la guerre japonaise. Ils avaient des santé complètement ruinées. Et moi, je leur expliquais en latin. Et eux, ils supposaient comprendre le latin. Mais ils ont toujours été reconnaissants, m'ont toujours exprimé leur reconnaissance pour ce que je leur ai dit, mais je ne suis pas tout sûr s'ils m'ont vraiment compris. Quand je suis arrivé au Japon, la Bible n'était pas encore traduite en japonais. Chez les catholiques, on ne connaissait pas l'Ancien Testament, cette partie importante de la Bible. On n'avait qu'un Nouveau Testament qui avait été traduit en japonais, publié en langue littéraire, difficile à comprendre, parce que c'est un peu la langue littéraire japonaise, c'est un peu comme le latin pour nos gens. Pour ceux qui n'ont pas fait beaucoup de latin, le latin est une langue assez difficile. À partir de 1957, eh bien, j'enseignais l'Ancien Testament. Or, mes élèves n'avaient jamais vu qu'est-ce que c'était que un livre. La Bible comprend 2 parties, Ancien et Nouveau Testament. Eh bien, ils n'avaient jamais vu un Ancien Testament. On n'avait jamais vu une Bible complète. On avait bien des Bibles protestantes, mais à cette époque-là, avant Vatican II, la traduction
protestante de la Bible était à l'index, interdite à l'usage chez les catholiques. J'ai demandé à Rome une permission spéciale pour utiliser ce texte et le faire comprendre, le faire voir qu'est-ce que c'est que la Bible de l'Ancien Testament. C'est toujours les problèmes de terminologie, c'est-à-dire tous ces termes que l'on a depuis toujours en Occident. Lorsqu'on arrive au Japon et qui n'a pas le christianisme, quelle sorte de termes va-t-on employer et qu'est-ce que ça signifie pour ces gens-là? Alors, c'est tout un problème parce qu'il faut refaire tout le vocabulaire mot par mot et tâcher de trouver. Et on discutait avec les autres chrétiens quelle serait la meilleure expression. Et les expressions qu'on employait jusqu'à présent, quelles étaient les limites, qu'est-ce que c'est que l'on comprenait mal. Et ça a toujours été un problème très grave, le problème de fixer la terminologie chrétienne. Nous sommes là jusqu'aux années 73. Ça fait donc tout près de 20 ans que je suis au Japon. Et c'est à ce moment-là, après avoir publié ce gros volume qu'on appelle le vocabulaire de théologie biblique en français, mais nous autres, on a appelé le dictionnaire de la pensée biblique, dont le premier article était l'amour et le dernier article était le rire. C'était formidable comme volume. Et c'était publié dans une maison non chrétienne, une grosse maison d'édition. Je suis allé chez les catholiques, puis on avait un manuscrit qui était épais comme ça, à peu près 2,5 pieds d'épais, hein, tout écrit à la main, parce que le japonais, ça ne peut pas s'écrire autrement. Alors, on avait pris 3 ans pour écrire ce manuscrit. On y avait travaillé 8 ans, en tout, un total de 8 ans. Il a été publié par cette maison non chrétienne. On a hésité, avant d'aller là, c'est les spécialistes des grands dictionnaires. Et si on y arrivait, eh bien là, on était sûr de pénétrer dans toutes les universités et toutes les bibliothèques du Japon. 3 mois après, je suis allé là, j'étais avec l'évêque de Fukuoka, Monseigneur Hirata, et le père Koira qui travaillait avec moi. Et là, j'ai demandé, mais on leur a donné également une traduction anglaise du texte français, parce que personne n'était chrétien dans cette grosse maison d'édition où il y avait 600 employés. Et ils connaissaient un peu l'anglais. On leur a donné le texte anglais. Alors, 3 mois plus tard, c'était au mois d'octobre, lorsqu'on l'a présenté, je me souviens toujours du président qui nous dit ceci, après avoir réuni son conseil: « À genoux, je vous supplie de nous permettre de publier ce volume. Le Japon en a besoin. » On ne pouvait pas demander mieux. Et alors, mais ils ont dit immédiatement, comme vous savez, nous sommes les spécialistes de la langue japonaise. Alors, on va vous passer un dictionnaire, nos dictionnaires de la langue japonaise, et vous allez reprendre au complet tous ces manuscrits et voir est-ce que tous les mots soient employés correctement d'après le sens de nos dictionnaires. Et lorsque vous avez besoin d'une chose d'un sens nouveau, eh bien, vous mettrez une note du traducteur. Et ça nous a pris 1 an pour refaire au complet les 4000 pages de manuscrits à refaire. Ils l'ont publié. Et là, moi, il dit au tout début, on va le publier à 3000 exemplaires. Oh, je leur ai dit, vous êtes capable de faire mieux que ça. Voici, c'est écrit sur les 2 premiers caractères, c'est Fukuoka. C'est le nom de la ville. San Sulpice, Saint-Sulpice. Dai, c'est université. Shingaku-in. Shin, c'est Dieu. Dieu, étude, centre. Hajime ni kotoba ga atta. Kotoba wa kami to tomo ni atta. Kotoba wa kami de atta. Kono kotoba wa hajime ni kami to tomo ni atta. Bambutsu wa kotoba ni yotte natta. Natta mono de kotoba ni yorazu ni natta mono wa nani hitotsu mo nakatta.
Kotoba no uchi ni inochi ga atta. Inochi wa ningen o terasu hikari de atta. Hikari wa kurayami no naka de kagayaete iru. Kurayami wa hikari o rikai shinakatta. Et c'est à la fin que vous avez la liste de tous ces 260 prêtres qui ont été formés là. Moi, j'en ai donc eu à peu près 200, un peu plus de 200 de ces gens-là ont été formés. J'ai enseigné à plus de 200 prêtres. Quand je suis arrivé au Japon, dans ce secteur-là, il y avait au maximum 35 à 40 prêtres japonais. Et quand j'ai quitté, ils étaient 250, plus 280. Il n'y avait que 2 diocèses. Maintenant, il y en a 5 diocèses. Et parmi mes élèves, évidemment, parce que j'ai enseigné pendant 50 ans, il y a très peu de gens qui ont eu le privilège d'enseigner aussi longtemps, ce qui nous donne des avantages. Alors, j'ai fêté le 50e d'ordination de mes premiers élèves avant de quitter le Japon. Et ils étaient très contents parce que j'étais le seul qui demeurait de cette époque-là. Et ensuite, parmi ces élèves que j'ai eus, eh bien, tout le sud du Japon, ça veut dire que au 95% au moins des prêtres du sud du Japon ont été mes élèves et les évêques du sud du Japon ont tous été mes élèves.